Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, maintenant, voyons un motu proprio interdisant la fondation de congrégations religieuses sans l'approbation du Saint-Siège. Je la résume, au moins les éléments les plus intéressants. Elle est du 16 juillet 1906. Les anciens ordres religieux ayant été dispersés et anéantis par suite des vicissitudes politiques en France, on a vu apparaître des instituts nouveaux qui, tout en maintenant la profession de vie religieuse, satisfont sous des formes multiples aux nécessités croissantes du peuple chrétien. Alors, quand on parle de ces instituts, on parle de ces associations de personnes qui se distinguent entre elles par leur titre propre et leur habit, et qui sont seulement liées par des vœux simples et non pas des vœux solennels, ou qui même ne sont soumises à aucun lien de ce genre et dont les membres, bien que répartis en plusieurs maisons, vivent tous néanmoins sous les mêmes règles et sous un seul supérieur général, se proposant d'atteindre la perfection dans la pratique des vertus et de se consacrer dans l'intérêt du prochain à diverses œuvres de piété ou de miséricorde. Donc ce sont des associations qui rendent des services à l'Église et à la société civile elle-même. Et Saint Pie X dit qu'il faut espérer qu'il n'en manquera jamais. Et elles se sont multipliées, permettant que ne soit laissée de côté aucune des manières d'exercer la charité chrétienne, mais un petit peu, pas tout à fait pareil, mais un petit peu comme ce qu'on vient de voir, la faiblesse de la nature humaine est telle que la multiplicité de ces associations engendrerait inévitablement un jour quelques troubles dans la discipline sacrée et quelques confusions si une certaine réglementation n'intervenait. Donc Saint Pie X prévoit le danger. Et pour parer à ce danger, à cet inconvénient, le Saint-Siège a déjà rendu plusieurs décisions. Il a pris soin d'empêcher notamment la fondation d'une nouvelle congrégation là où celle qui existait déjà pourvoyait suffisamment aux nécessités locales. Et il a pris soin d'en instituer d'autres, du fait du manque de ressources nécessaires pour l'entretien des membres ou du fait de quelques difficultés, de quelques défectuosités présentées dans son titre, dans sa manière d'être ou dans l'œuvre projetée. En outre, la sacrée congrégation des évêques et des réguliers, c'est-à-dire ceux qui suivent une règle par rapport aux séculiers, a édicté certaines prescriptions qui devaient être observées avant que ces associations et leur constitution ne fussent honorées de l'approbation ou des éloges du siège apostolique. Mais l'expérience a démontré que ces prescriptions ne suffisent pas encore pour empêcher que des congrégations, dès leur début, ne se placent dans une situation telle qu'elles devront plus tard s'en dégager, souvent à leur grand détriment, lorsqu'il s'agira d'obtenir l'approbation du Saint-Siège. C'est pourquoi le pape décide d'établir des règles, pas de fondation de nouvelles congrégations sans autorisation écrite du pape. Et pour obtenir une éventuelle autorisation, le pape demande aux évêques d'adresser une supplique qui comporte le nom et la personne du fondateur,
la raison de la fondation, tout ce qui concerne le nom, le titre, la forme, la couleur de l'habit, le nombre et le genre d'œuvres que l'association veut entreprendre et les ressources de cette association. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.